Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe. Le réchauffement climatique. Jean Covici s'y connaît un peu car il est Ingénieur dans ce domaine et consultant. bonne nouvelle. Si la question c'est est-ce qu'on va tous mourir demain matin, là la réponse est probablement pas. Mais Si la question est est-ce qu'on a un avenir très tranquille qui va s'écrire devant nous, là la réponse est malheureusement non. L'avenir va être pour partie semé d'embûches. Il y a 3-4 ans, on nous a dit le féminisme c'est cool. Et nous on a fait ah bah génial, alors on arrête de s'épiler, on arrête de mettre des crèmes. Et les mecs ils ont dit minute papillon. Est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continues à t'épiler, tu continues à mettre des crèmes, tu continues à te maquiller, tu continues à mettre des talons, tu continues à faire des régimes? Ça ressemble beaucoup au programme d'avant. Non. Parce que là, tu le fais pour toi. S'ils te demandent de faire la cuisine, tu dis non. Je pense pas que les hommes français ils sont très oppressants. Ils sont tous avec leur tote bag chez Naturalière et en courgettes de concombre. Qu'est-ce que tu veux laisser faire? Qu'est-ce que tu veux? Ils font la vaisselle, les gars. Ils sont mignons, il faut pas avoir peur d'eux. On a eu Agatha Christie, ça a été le démarrage. Les 10 petits nègres, voilà. C'est raciste ou pas alors c'est devenu ils étaient 10. Effectivement, c'est une réalité. C'est comment? Pour vous, c'est grotesque ou ça va bien? Bon, moi, je trouve ça un peu ridicule parce que pour moi, il y avait un nom. Ça représente une époque, en fait. Voilà. Et pour moi, il faut qu'il y ait des témoignages de ce qu'était cette époque, même si c'est difficile à avaler aujourd'hui. Voilà. Oui, je condamne le Hamas. Mais il ne faut pas avoir l'émotion et l'humanité à géométrie variable. Et maintenant, parlons des Palestiniens. On leur a coupé l'eau, on leur a coupé l'électricité. Oh, mais arrêtez, enfin, ça y est, on est reparti encore. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Absolument pas. En temps de guerre, il faut des lectures ennuyeuses. Moi, je dessine un chat au milieu de juifs qui ont l'air arabes, et ça ne sert à rien. Mais quand je dessine, je cesse de hurler. Grâce au chat du rabbin, depuis 2001, j'ai refusé cette promesse du choc des civilisations. Et aujourd'hui, j'ignore quel animal me réchauffera. À partir d'un certain niveau de désespoir, il faut le boa de Hajar, ou l'éléphant des racines du ciel, ou le lion de Kessel. On a peur d'elle, les musiciens sur les plateaux disent on a peur d'elle. José Arthur, dans une émission qui est voisine de celle-ci, dit vous êtes quelqu'un qui me fait peur. Alors moi j'ai plutôt envie de vous dire... Attendez, je termine. J'ai envie de vous dire, vous ne faites pas peur, vous faites écho. Me and Selena, what a day this has been, what a rare mood I'm in. You never know what you're going to get. Come here, honey. Toast to my big brother George, the richest man in town. Ça y est, tout le monde est suspect, tout le monde est louche. Tout le monde a fauté, va fauter, en pensée, en parole, par action ou par omission. Tout le monde prépare quelque chose qui ne nous va pas. Tout le monde a tort, surtout ceux qui ne pensent pas comme moi. Voilà, c'est un type que j'adore. Paul de Saint-Sernin. J'en profite puisqu'on parle de Bafi, je me fais souvent cette réflexion, je me dis, vous me dites si vous êtes d'accord, que parfois, une pointe de vulgarité, ça rend une phrase un peu banale très marrante. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, enculé? Bonjour, monsieur Echtebech. Ça Etchebest. Echtebech. There's a smile on my face for the whole human race, and it's almost like being in love. Bizarrerie, excentrique, conne, vision exacerbée, farce, humour, fantaisie, expressionniste, insolite, absurde, joyeuse, explosive, déconnante, émouvante, fatale, maximaliste jusqu'au bout des ongles. Vous assumez tout? Ok, on y va. Et aujourd'hui, vous êtes calmé? C'est pas pour demain. Profitez-en! Venez vibrer sur le manège de sensations! En fait, cette ligne blanche qu'on voit, je le dis pour que tout le monde fasse le lien avec tout ça. C'est une contribution
des acteurs du secteur pour pouvoir tenir depuis 5 ans. Je suis obligé, pour finir le travail, de tenir et en utilisant, en effet, des produits chimiques pour résister. Mais de cela, il est bon de ne pas trop parler. Alors après la diffusion de ces images, plusieurs axes de défense pour le plus gros acteur français. Il y a eu notamment en axe de défense, je parle devant un avocat, il était pas mal l'axe de défense, c'était « Oh, ça va, c'est Gérard !» Alors, c'est pas mal, mais c'est un peu light. Quoi? T'es pas la maquilleuse? Moi? Ben non. Ah, je suis Brigitte Fontaine. Alors l'autre axe de défense des soutiens de Gérard Depardieu, c'était « Oui, mais c'était à une autre époque ». Alors moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu Jean d'Ormesson à apostrophe en train de faire « La chatte, la chatte, la chatte ». Parce que moi, j'attends Madame Claude. Madame Claude, putain, c'est le mot, ça. Oui, justement, c'est le mot exact. Eh bien, c'est pas elle. Are you scared of yourself? You're afraid you'll fall in love with me. That wouldn't be hard. J'adorerais être de gauche. C'est un souhait, mais je trouve que c'est tellement élevé comme vertu que j'y ai renoncé. Ça me semble très... Parce que d'abord, c'est un gros boulot, c'est un dépassement de soi, c'est une attitude, une présence à l'autre. Faut être exceptionnel quand t'es de gauche. Quand t'es pas de gauche, tu peux être moyen. Quand t'es de gauche, c'est l'excellence. Le génie moral, le génie de l'entraide, c'est trop de boulot. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous l'avez jamais fait? Si. De me barrer? Ah oui. Pour une séance photo, pour la sortie du film, je crois, 00, pour faire l'affiche, et puis je suis arrivé, j'étais encore en costume, je suis parti dans la rue, je suis rentré chez moi, non mais c'est très con, mais c'est que il y avait tout un staff, il y avait 50 personnes pour essayer de faire des analyses marketing, des trucs, je dis bon bah voilà, je serai pas sur l'affiche. Je redescends vers le conte, vers le totem, chacun son signal de détresse. Moi, pour ne pas perdre mon humanité, je dessine des bêtes.